Ces résultats de tests sur un maïs tolérant au Roundup, un maïs sans Roundup et le Roundup, nous montrent une progression incroyable des tumeurs, une mortalité, une surmortalité dans les groupes traités et des pathologies rénales et hépatiques chez les mâles qui sont extrêmement graves, dont ils meurent. Des perturbations biochimiques rénales chez les femelles. Les conséquences peuvent être celles d'une intoxication chronique à long terme qui effectivement met en jeu le foie et les reins et des cancers du sein si ces phénomènes hormonodépendants se confirment chez l'homme. On est dans un système d'irresponsabilité organisée où les firmes qui fabriquent les OGM ont obtenu que les études sur la santé ne soient pas faites, c'est-à-dire sur des rats, ne soient pas faites, ne soient pas obligatoires et le soient sur des durées très courtes, 90 jours. Or, l'étude menée par le professeur Seralini montre qu'on ne voit rien sur le plan clinique à 90 jours. Je pense qu'on est en face de tous les éléments d'un scandale sanitaire. Donc, moi, ce que je demande aujourd'hui, en tant que députée européenne, c'est que tous les OGM consommés en Europe fassent l'objet d'études sur 2 ans, comme nous l'avons fait, et que d'ici là, des mesures de précaution soient prises à l'égard des consommateurs européens. Inconnu. Il faut essayer d'augmenter sa connaissance plutôt que de dire des bêtises. Là, c'était une autre bêtise. Alors, je me fiche un peu de ce que les gens racontent. Enfin, j'étais ennuyé que la Société de pathologie infectieuse de langue française le traite de charlatan. Et du coup, ils font des questions-réponses sur leur site. Et je sais pas si c'est Riri, Fifi et Loulou qui répondent là aussi. Mais il y a quelqu'un qui leur a dit, est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré dans le génome? On dit, mais non, c'est impossible, puisque on sait très bien qu'il y a un flux continu ADN, ARN, protéines chez les hommes, et il n'y a pas de transcriptage à l'inverse comme les virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989. C'est-à-dire que ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça, que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Donc, il faut faire attention. L'autorité ne donne pas la connaissance. La connaissance, c'est la connaissance. On fait la bibliographie, on sait de quoi on parle. Pour quand les gens posent des questions, on leur répond des bêtises. C'est Riri, Fifi et Loulou font de la science. Hein. Donc on aura tout vu. Maintenant, c'est une autre étape, vous voyez. Et donc, et c'est Riri, Fifi et Loulou aussi qui analysent mes études pour dire qu'il n'y a pas de mort il n'y a pas de bénéfice sur la mort dans une étude où il n'y avait aucun mort dans aucun des bras. Ce qui est vrai, il n'y a aucun bénéfice sur la mort. Il n'y a pas de mort du tout. Donc tout ça est ridicule. C'est pas très grave, mon professeur. Pardon? J'ai pas bien entendu. Donc, chaos matinal en cuisine. Une seconde. Aïe, 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 une seconde. Alerte, alerte. Une seconde, hein. Qu'est-ce que j'ai entendu? Je l'ai déjà dit hein, dans d'autres vidéos. Ça fait depuis 1989 qu'on sait que l'ARN messager modifie le génome. Donc tous ceux qui se sont fait piquer de l'ARN messager sont des OGM, organismes génétiquement modifiés. Maintenant, pour les sceptiques, je vous invite à aller voir les textes de loi concernant les OGM. Eh bien, tout OGM appartient au propriétaire du brevet de l'OGM en question. Donc du brevet, du procédé et de la manière de procéder. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bref, allez voir les textes de loi concernant les OGM. Tout organisme génétiquement modifié a un propriétaire. Donc ça vaut pour les animaux. L'humain fait partie du règne animal. À partir du moment où vous êtes modifié, vous ne vous appartenez plus. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Parce que même administrativement, je vous invite à vous intéresser à l'histoire, tout ce qui a été fait comme contrat après les guerres, tout ce qui était autour des déclarations des droits de l'homme. Il faut remonter à la Révolution américaine. Alors, il y a quelqu'un qui explique ça mieux que moi. C'est Jonathan de Watchmen Québec. Sa dernière vidéo, la vidéo 88, c'est vers la fin. Vers la fin, où il montre avec de la documentation. Je mettrai la vidéo en description. Hein, avec de la documentation, ce qui s'est passé au niveau administratif.
Et et ils ont fait la même chose pour la City de Londres, la même chose pour le Vatican. Bref, tous ceux qui ont accepté la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, sous-jacent, il y a des contrats d'appartenance, de société, Ce qu'il faut savoir, c'est que les États dits démocratiques ne sont pas démocratiques. Ça, je dis depuis longtemps, c'est de la dictature qui est camouflée. En réalité, ce sont des sociétés. Est-ce que c'est à but lucratif ou certainement, hein. Mais bon, après, je ne connais pas très bien la terminaison administrative. Mais bon, même sans cette histoire d'OGM, nous, d'ailleurs, le fait de naître, on a un numéro de sécurité sociale, nous sommes des produits. Nous sommes des produits. Voilà. Donc, intéressez-vous à l'administration et à la science. Et voilà. Bon, ça, c'était pour les OGM, mais ça englobe, même au niveau administratif, nous sommes des produits. Donc, voilà. Donc, perversion des codes de Dieu, une fois de plus. Donc, au niveau de l'OGM, voilà, c'est l'atome de carbone, donc le système du vivant qui est perverti, le 666 qui a été volé par Lucifer, pour faire de l'humain et de tout le système du vivant quelque chose de monnayable. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Voilà. En espérant avoir été utile, donc je mettrai en description la vidéo de Watchmen Québec. C'est la 88, je crois. Hein. Bon, et c'est vers la fin. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.